Le 8 mars, journée internationale des droits des femmes, la CFDT a décidé de mettre sous le feu des projecteurs et de donner la parole aux travailleuses essentielles, celles qui exercent des métiers dont le caractère indispensable à la continuité économique et sociale du pays est apparu au grand jour lors des confinements. Malgré les applaudissements, malgré les promesses, ces travailleuses ont dû se battre et se battent encore pour obtenir une juste reconnaissance de leur engagement et de l'utilité sociale de leur métier. Salaire trop faible, conditions de travail difficiles et délétères pour la santé, emploi précaire sans perspective d'évolution, tout concourt à la faible attractivité de ces métiers. Et comme par hasard, la majorité de ces emplois est occupée par des femmes, qu'il s'agisse des métiers dits de première ligne ou de deuxième ligne, voire au-delà de ces périmètres aux contours plus ou moins discutables. Des combats syndicaux menés par la CFDT ont permis dans la fonction publique territoriale d'obtenir la prime grand âge, le complément de traitement indiciaire ainsi que le passage en catégorie B des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture. Pour autant, les personnels faisant office d'eux sont restés en dehors de certaines avancées. Le maintien à domicile n'a toujours pas de droit au CTI. Les conditions de travail restent épouvantables car le recrutement de personnel supplémentaire n'est toujours pas effectif. Pourquoi? Parce que malgré les revalorisations de ces métiers, ils ne sont toujours pas attractifs. Leur impact sur la vie des agents est extrêmement dur. Usure physique qui amène jusqu'à l'invalidité, usure psychologique, idem. Auto-remplacement, week-end de garde en cascade et j'en passe. Il faut absolument continuer à valoriser et revaloriser tous les métiers du social et du médico-social en octroyant à chacun le même métier, le même salaire et régime indemnitaire, quel que soit son employeur. Nous en revenons à la même revendication depuis le début, même métier, même salaire. Mais nous demandons également une meilleure rémunération, et cela dès le début de la carrière au lieu du SMIC. L'amélioration de la prise en charge des frais kilométriques pour le soin et le maintien à domicile, où souvent elles sont de leur poche. La prise en charge financière des formations pour évoluer dans sa carrière ou les changements de carrière. L'obtention de reclassement de qualité, si ça peut exister, car chez nous le reclassement n'est pas possible. Et non un dossier en commission de réforme pour une retraite pour invalidité. Faire tout ce qui est nécessaire pour permettre aux agents de travailler dans de bonnes conditions, de gagner correctement leur vie et d'évoluer tout au long de leur carrière, pour pouvoir profiter un jour d'une retraite bien méritée, comme tout le monde, en forme, ça serait mieux, et avec une pension correcte, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Quid également des personnels des écoles, toujours là malgré le Covid, pour permettre aux soignants d'être présents. Ils ne peuvent même pas obtenir une reconnaissance de maladie professionnelle s'ils ont été atteints. Je pourrais continuer à vous énumérer encore bien des métiers de la territoriale, les agents du funéraire, de l'eau, des laboratoires, de l'ARS, tout et surtout toutes ces agents présents pour continuer à porter le service public malgré la situation sanitaire. Pour le syndicat CFDT Interco, le 8 mars 2022 est l'occasion de réaffirmer ses revendications métier par métier, secteur par secteur. Un cahier revendicatif national sera élaboré qui contiendra des témoignages de salariés, quelques données sur le métier et les revendications CFDT destinées au grand public, à la presse et à nos ministères de tutelle. Nous ne lâcherons rien.